Omerta sur le sommet des BRICS, alors qu'une trentaine de dirigeants politiques se retrouvent en ce moment à Kazan en Russie. En France, la presse du système semble fermer les yeux sur le monde qui se transforme. Le point tout de suite. Un ordre mondial juste. C'est la promesse formulée conjointement par Vladimir Poutine et Xi Jinping lors du 16e sommet des BRICS à Kazan, en Russie. Si ce vœu pieux ne doit évidemment pas se limiter à la candeur des termes, il marque néanmoins en toutes lettres la volonté des pays émergents de réécrire les règles du jeu mondial. Un jeu dans lequel l'Occident aura du mal à reprendre sa place à table. En effet, la polarisation extrême lancée par l'Ouest après l'entrée des troupes russes en Ukraine n'a eu de cesse de s'assombrir. À cause de ce conflit fratricide et évitable, les États-Unis et l'Europe derrière eux ont érigé un nouveau mur de Berlin bouchant littéralement nos perspectives. Au-delà de la dette incommensurable engrangée pour envoyer des armes à l'Ukraine, au-delà des sanctions économiques censées mettre à genoux Moscou, le vieux continent a choisi d'hypothéquer son avenir auprès de son prêteur sur gage washingtonien. Pendant ce temps, le monde tourne encore, et particulièrement à Kazan, où plus d'une trentaine de délégations se retrouvent pour converger ensemble vers leurs intérêts. En guise d'illustration de cette bascule, le parallèle saisissant entre le départ bredouille d'Israël du secrétaire d'État américain Antony Blinken, incapable de faire céder Benjamin Netanyahou, et l'arrivée du président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas en Russie. Loin d'être isolé, Vladimir Poutine n'aura pas eu grand mal pour contourner le mandat d'arrêt international dont il est affublé. Tel un pied de nez aux Occidentaux, le président russe a donc réussi à faire venir à lui les dirigeants chinois, indiens, sud-africains, mais aussi susciter l'intérêt de toujours plus de nations. Un événement planétaire où les chefs d'État sur place représentent ensemble plus de la moitié de la population terrestre. Pourtant, la presse française fait une impasse presque totale sur cette réunion. Le journaliste indépendant Frédéric Egouy nous livre son analyse depuis la salle de presse du sommet des BRICS de Kazan. Alors la presse française ne s'y intéresse pas, ou en tout cas pas comme elle devrait, c'est-à-dire qu'elle est incapable de retranscrire la véritable portée de l'événement, parce qu'elle reste bloquée dans un monde qui est en train de disparaître, le monde unipolaire dominé par Washington. Et donc parler de la révolution qui se joue ici, c'est finalement un peu accepter sa propre défaite, et ce qu'elle ne peut évidemment pas faire. Un silence coupable donc. En effet, face à des mois et des mois de désinformation, de promesses de défaite russe en Ukraine, de portraits héroïques de l'ancien comique Zelensky, l'épreuve de réalité doit rimer avec gueule de bois pour les rédactions parisiennes. Et si Kazan peine à trouver sa place dans la presse française, le Forum des BRICS semble bien se passer de cette caste médiatique occidentaliste. Mais les pays participants n'ont pas pour autant d'intentions négatives à l'égard de l'Ouest. Je ne dirais pas que les participants ont fait le deuil de l'Occident. C'est pas tout à fait ça. Ils ont enterré le monde unipolaire occidental, ont déjà effectué la bascule vers la multipolarité, qui n'est plus un concept abstrait, mais qui est d'ores et déjà une réalité tangible. Et ce qu'attendent les gens, en fait, quand on discute avec eux, c'est que l'Occident, lui, fasse le deuil de sa domination passée, accepte que les règles ont changé et qu'il n'est plus le seul maître du jeu. Et après, il lui restera à prendre sa place dans ce monde multipolaire-là, justement. Un monde multipolaire dans lequel notre pays devra refaire sa place avec